C'est l'une des images du jour. La République démocratique du Congo reprend sa place au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 30 ans d'absence, Kinshasa a été élu membre non permanent pour la période 2026 à 2027. C'était en juin dernier. Grâce à ce siège, la RDC espère maintenir le dossier de la crise sécuritaire dans l'est du territoire congolais à l'agenda international. Afin d'en savoir un peu plus sur cette responsabilité diplomatique et des ambitions de Kinshasa sur le sujet, nous sommes en direct avec Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre congolaise des Affaires étrangères. Madame la ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. La RDC fait donc son retour au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment décrivez-vous ce moment pour votre pays ? Alors, c'est surtout un moment d'une grande responsabilité. Nous en sommes extrêmement conscients. Nous retournons au Conseil de sécurité après plus de 30 ans en tant que membre des A3, donc membre des 3 pays non permanents qui représentent l'Union africaine. Et c'est une grande responsabilité, pas seulement pour les questions de la République démocratique du Congo que nous allons porter évidemment, mais pour les questions qui concernent tout le continent africain et pour lesquelles les pays de l'Union africaine nous ont donné leur confiance et leur appui politique. Alors parlons de votre principal enjeu, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Comment comptez-vous utiliser ce siège de membre non permanent pour faire avancer ce sujet, ce dossier ? Alors, en tant que membre non permanent, nous allons continuer le plaidoyer que nous avons mené jusqu'à présent. La crise en République démocratique du Congo n'est pas une crise qui est particulièrement différente d'autres crises que nous voyons autre part au monde. C'est une crise qui concerne le multilatéralisme, une crise qui est caractérisée par des violations flagrantes du droit international humanitaire. Donc, au sein du Conseil de sécurité, nous allons insister justement sur un multilatéralisme fort, un multilatéralisme qui est à la hauteur des valeurs et des principes de la Charte des Nations Unies. Nous allons les défendre dans le cas de la République démocratique du Congo, mais dans le cas d'autres situations aussi, parce que c'est justement la promesse, si vous voulez, de la Charte des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies à l'égard de toutes les populations du monde. Alors, Madame la Ministre, j'insiste, pouvez-vous nous en dire un peu plus au sujet de la stratégie congolaise pour rappeler que les engagements de l'ONU doivent être respectés en ce qui concerne le dossier de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC ? Tout à fait. Nous avons fait des avancées assez notables ces derniers 12 mois, il faut le dire. En février, nous avons eu l'adoption de la résolution 2773 ou 2773, une résolution qui est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle cite explicitement le Rwanda comme un des pays clés de la déstabilisation de la région des Grands Lacs et en particulier dans l'occupation illégale d'une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Donc nous avons là un cas d'espèce. Le Conseil de sécurité est saisi d'une situation qui porte préjudice à la paix et à la sécurité internationale. Le Conseil de sécurité prend des actions ou prend des décisions fermes comme l'adoption de résolutions, mais en même temps, nous voyons un écart important entre la mise en œuvre ou la défense de ces décisions du Conseil de sécurité dans la réalité et dans le vécu. Et donc ça, c'est un aspect clé sur lequel nous voulons travailler, non seulement pour le cas de la République démocratique du Congo, mais pour tant d'autres cas sur lesquels le Conseil se prononce, mais n'a pas toujours la force de frappe, si vous voulez, de prendre des actions fermes et contraignantes pour s'assurer justement que ces décisions ne restent pas uniquement rhétoriques, mais qu'elles aient justement des répercussions concrètes et de cette manière qu'elles réaffirment, si vous voulez, la crédibilité de cet organe important. Enfin, Madame la Ministre, le Rwanda conteste votre qualification de guerre d'agression. C'est ce que dit Kinshasa. Comment réagissez-vous à cette annonce différente qui annonce différemment la réalité qui se déroule dans l'est de la RDC ? Alors, je veux rappeler quand même que le Rwanda est membre aussi, est un membre aussi des Nations Unies et qu'il respecte, j'ose croire qu'il voudrait respecter aussi les institutions et les mécanismes des Nations Unies. Quand nous parlons d'une guerre d'agression, nous ne le faisons pas seulement d'un point de vue subjectif de la République démocratique du Congo. Je voudrais rappeler que la situation à l'est de la République démocratique du Congo a été objectivement documenté par des instances des Nations Unies, que ce soit le Conseil des Nations Unies, les conseils de droits de l'homme des Nations Unies, que ce soit les sous-organes du Conseil de sécurité comme le comité de sanctions. Nous pouvons même regarder à la dernière réunion qui a eu lieu au niveau du Conseil de sécurité, où très explicitement 15 membres du Conseil de sécurité se sont prononcés de manière explicite sur la guerre d'agression menée par le Rwanda. Donc peut-être que pour le Rwanda, c'est un narratif qui se vend bien à l'interne,
mais nous savons tous que c'est une réalité objective, une réalité qui a été confirmée, pas seulement par la République démocratique du Congo, mais par beaucoup d'autres pays et par beaucoup d'autres instances internationales. Donc pour nous, c'est une réalité où on ne peut plus se voiler la face. Nous comprenons que le Rwanda ait peut-être cette ambition de leurrer sa population et de ne pas admettre le rôle qu'il joue en tant que déstabilisateur dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs, mais nous savons aussi que la communauté internationale dans son entièreté a reconnu très clairement le Rwanda comme coupable. Et je précise pour l'ensemble de nos téléspectateurs que le Rwanda rejette ces accusations. Madame la ministre Thérèse Kayumba-Wagner, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la RDC qui fait donc son retour comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies.